أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري. إفاضة في المحضر تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons l'agrément de Dieu à l'endroit de notre grand cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, sans oublier l'ensemble de ses khulafas, et de manière particulière nous citons la personne de Maulana Sa'adat al-Anam wa Ghaws al-Irshad Cheikh Ibrahim Niass. Alors ceci étant, c'est un véritable plaisir ou honneur de vous retrouver une autre fois durant cette nouvelle année qui a commencé, mais surtout dans ce mois sacré de Ramadan. Ramadan 2020. Nous sommes très heureux parce que cette année, Dieu a éprouvé le monde tout entier par ce que nous appelons le Covid-19, qui nous oblige à nous confiner dans les maisons, mais qui ne nous empêche pas de continuer dans nos actes de dévotion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que ce mois de Ramadan, Inch'Allah, nous allons essayer de faire tout ce que nous pouvons faire afin de dispenser les enseignements que nous donnions pendant les autres mois passés. Et comme tout le monde le sait, à Nasr al-Ilm, nous avions l'habitude de donner des enseignements sur la discipline des écoles spirituelles. Et à ce fait, nous avons choisi un livre. C'est le livre de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, qui est intitulé ainsi Ruhul Adab. Ruhul Adab qui veut dire le cœur de la discipline, l'âme vertueuse, l'âme de la discipline. Ce livre-là, par rapport à son contenu qui est si vaste, qui est si profond, nous ne pouvons aucunement nous passer de donner de commentaires sur ce livre-là. Cela va au-delà de 10 fois, donc 10 années passées, que nous essayons, par chaque inspiration nouvelle que nous avons, de donner des commentaires sur ce livre-là. Et ce livre-là, Inch'Allah, n'est pas un livre prosaïque, mais plutôt des vers que Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a donné. C'est ce que nous appelons en langue arabe an-nazm. Voyez-vous, les grands maîtres spirituels qui sont passés, toutefois que ces maîtres ont voulu donner ou dispenser un enseignement, ils ont jugé utile de passer par des vers. Ainsi, pour faciliter la mémorisation de ces vers-là vis-à-vis de celui-là qui veut les mémoriser. Nous allons parler, Inch'Allah, de la discipline dans les écoles spirituelles, mais qui en réalité est une discipline même qui régit toute la vie d'un être humain. La vie d'un être humain sans discipline peut passer à côté de sa cible. C'est grâce à la discipline que l'être humain parvient à se conformer, mais surtout mettre en application ce qu'il a appris. La science nous garde, mais la discipline garde la science. Voilà pourquoi il est important d'être discipliné dans tout ce que nous faisons. Ruhul Adab n'est pas le premier livre dans ce grand champ des écoles spirituelles.
Avant Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, il y a eu bon nombre de maîtres spirituels qui ont écrit des livres basés sur la discipline dans les écoles spirituelles, qu'on appelle Kutubul Adab. À ce titre, on va se rappeler du grand cheikh Abou Madian Al-Ghaus, qui avait écrit un livre qui a eu beaucoup de renom. Et c'était un livre basé sur l'accent poétique, mais surtout qui donnait les règles de la discipline des écoles spirituelles. Et ce livre s'introduisait comme si Ma lazzatul aishu illa suhbatul fuqara humus salatinu wassadatu wal umara fashabhumu wa ta'addab fi majalisihim wa khalli hazzaka mahma qaddamuka wara'an. Il disait dans son introduction que la vie n'a aucun goût, nuitété, la compagnie des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont les sultans. Les hommes de Dieu sont les chefs. Les hommes de Dieu sont les commandeurs. Il dit ensuite Fashabhumu wa ta'addab fi majalisihim. Suis-les, mais sois discipliné quand tu te retrouveras à leur côté. Wa khalli hazzaka mahma qaddamuka wara'a. Et laisse derrière toi ton ego toutefois que eux ils te mettront devant. Alors là, c'était l'introduction du livre de Cheikh Abou Madian Al-Ghaus par rapport à la discipline dans les écoles spirituelles. Mais en même temps, comme je l'ai dit, Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a eu 21 ans, allant à 22 ans, a écrit Ruhul Adab. Ruhul Adab qui vient faire ressortir l'ensemble des disciplines des autres écoles, mais qui va s'appesantir sur la discipline dans la tariqa Tijaniya. Avant tout, qui est Cheikh Ibrahim Niass? Radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Ibrahim Niass, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'aujourd'hui, la grande maison de la tariqa Tijaniya a plus de quelques 500 millions d'adeptes à travers le monde entier, d'après ce que nous avons reçu. Et que quelques 350 millions de personnes dans cette école se reconnaissent dans la personne de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Ibrahim Niass naquit ici en Afrique, et en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, dans une ville qu'on appelle Kaolack et dans un village qu'on appelle Taïba Niassène. Un village qui a été fondé par son père, dont le nom est El Hajj Abdullahi Niass. El Hajj Abdullahi Niass fait partie de la descendance d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Uqbatu bin Nafi. Ce compagnon-là qui a dirigé l'armée musulmane quand elle est rentrée pour la première fois en Afrique à Kairouan. Et c'est celui-là qui s'est adressé aux animaux quand la ville de Kairouan était une vaste brousse. Il s'est adressé aux animaux et il leur a dit cela: Ya ayyatuha zi'abu, ya ayyatuha sa'abin, ya ayyatuha al-usud, ukhruji salimatan wa illa la lawma alayna iza qatalnakum, nahnu ashabu rasulillah. Il leur a dit: ô vous les lions, ô vous les serpents, ô vous les tigres, et j'en passe, sortez en paix, car nous sommes les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à cet endroit précis, nous voulons construire une ville. On vous demande de sortir en paix. Sinon, nous n'aurions pas à être blâmés si nous vous tuions, parce que vous aurez résisté. Un compagnon à lui qui était à ses côtés lui dit: quand ces animaux ont commencé à sortir un à un, et au vu et au su de tout le monde, le compagnon lui dit: est-ce qu'il ne faut pas les tuer? Est-ce qu'il ne faut pas les abattre? Il a dit: là, nous leur avons donné notre engagement de sortir en paix, et Dieu nous demandera de compte si jamais nous les tuons. C'est ainsi que
Uqbata bin Nafi a laissé ses empreintes ici en Afrique et tout le monde en parle. Cheikh Ibrahim Niasse fait partie de la descendance de Uqbata bin Nafi. Et par la force des choses, ils se sont installés dans le Sin Saloon, là où Cheikh Ibrahim Niasse est né. Qui est Cheikh Ibrahim Niasse encore? Il n'y a pas meilleur narrateur que sa propre personne. Écoutons Cheikh Ibrahim Niasse lui-même parler. Cheikh Ibrahim Niasse s'est exprimé vis-à-vis de sa propre personne. Quand il a dit que moi, Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu, j'ai toujours vécu dans l'obéissance totale de mon père. De toute ma vie, je n'ai rien fait qui déplaise à mon père. J'ai jamais pris de l'argent de mon père avec sa permission ou sans sa permission. Et il continue. J'ai jamais passé la nuit à un endroit que mon père ignore. Et de tout ce que je fais aux côtés de mon père, rien n'est là de plus, sauf le fait que moi, Ibrahima, je n'avais pas une bonne écriture. Et à ce fait, je dirais que je n'ai rien fait de mal durant toute ma vie à côté de mon père, à force de le respecter. Et il continue, il dit j'ai servi mon père comme si j'étais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai souhaité qu'il vive longtemps afin que je le serve davantage. Et il dit encore et je n'exagère point si je dis que j'étais un digne fils de mon père. À travers ce propos venant de Cheikh Ibrahim Niasse lui-même, on a une petite idée de l'homme. On a une petite idée de la discipline et le respect qu'il avait vis-à-vis de ses parents. Surtout de son père, qui était un grand wali, qui était un grand cheikh de la tariqa tijaniya, qui, à son époque, était considéré comme le pôle de son époque, Qutbu Zamanihi. Alors, Cheikh Ibrahim Niasse a pour père El Hajj Abdoulaye Niasse, qui est ce grand monsieur-là, mais aussi sa mère s'appelait Astou Djanka, Astou la Vierge, Astou la Digne, cette grande dame qui a donné naissance à notre grand maître Maulana Cheikh Ibrahim Niasse. C'est elle qui dit à son fils un jour, en lui donnant un verre d'eau, va voir ton père et dis à ton père de te faire des prières sur cette eau-là et bois-la avec l'intention de parachever toutes les connaissances dont tu as besoin pendant que ton père est en vie. Et c'est ce que Cheikh Ibrahim Niasse fit, et Dieu lui a donné toutes les connaissances qu'il recherchait avant la mort de son père. Son père est décédé quand il avait 21 ans, quand il avait 22 ans, pardon, mais à 21 ans déjà, Cheikh Ibrahim Niasse avait offert à l'humanité tout entière son premier livre qui est Ruhul Adab. Dans Ruhul Adab, Cheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu parle de la discipline entre l'homme et Dieu, qui est la discipline la plus importante. Il parle également de la discipline horizontale entre nous et les autres, car l'être humain ne saurait vivre tout seul sur terre. Pour avoir la joie de vivre, il a besoin de voir ses semblables. Et pour que cette vie soit régie par des règles, il faut respecter celui qui est à tes côtés. Il faut respecter celui-là avec qui tu vis. Cheikh Ibrahim Niasse parle de toute cette discipline. Mais aussi, il va plus loin. Il nous donne plutôt une discipline vis-à-vis de notre propre personne. Car l'être humain est au milieu de son cœur qui est entouré de l'ego, qui est entouré des passions, qui est entouré de beaucoup de qualités et de beaucoup de défauts. L'âme de l'être humain tourne autour de ça et a besoin de se forger
afin de ne prendre que ce qui est utile pour lui. Alors Cheikh Ibrahim Niasse, dans ce livre intitulé Ruhul Adab, il parle de tout ça. Alors il donne aussi les véritables règles pouvant nous élever à être accrochés éternellement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce livre-là que Cheikh Ibrahim Niasse dit Man lam yanal ma'rifat ar-Rahmani a'maruhu ba'at madal azmani. Celui qui a vécu sans connaître Dieu, celui qui a vécu sans connaître le miséricordieux aura fait un passage inutile sur terre. Alors, toutes ces belles choses sont enfouies dans ce livre-là. Il nous reviendra, Inch'Allah, grâce à vos bénédictions, de les faire ressortir afin que le monde entier puisse en profiter. Alors, Cheikh Ibrahim Niasse nous donne les règles claires de la tariqa Tijaniya dans ce livre-là. Voilà pourquoi nous n'allons plus nous appesantir, nous allons aller automatiquement dans la lecture de l'introduction de ce livre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme nous l'avions annoncé, nous allons Inch'Allah commencer la lecture de ce livre-là qui est Ruhul Adab. N'oubliez pas qu'il s'agit de discipline. La discipline protège notre savoir, alors que notre savoir nous protège et nous protégeons notre avoir. Donc la discipline se veut au-dessus de notre savoir et de notre avoir. C'est ainsi que tous ces grands maîtres-là ont insisté sur la discipline. Une science sans discipline est une science sans âme. Une discipline vient pour embellir toujours le savoir. C'est à force d'être discipliné que le savoir se transforme en sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Cheikh Ibrahim Niasse, une autre fois, a été considéré chez les Égyptiens comme ce que le grand Cheikh Mohammed al-Hafiz avait dit, il est la lumière de cette époque que nous vivons. Aussi, le grand Cheikh, le recteur de l'université Al-Azhar, Mohammed al-Ghazali al-Mu'asir, disait que nahnu mutma'innouna ala mustaqbal al-islami ma dama amsalu Cheikh Ibrahim Niasse mawjoudina ma'na. Que nous sommes rassurés quant au futur même de l'islam, si toutefois des personnes comme Cheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu sont là avec nous. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niasse introduit ce livre-là en disant, et je lis, Yaqulu Ibrahim Najlul Haj Abdul Ilahi Badrin al-Wahhaji Min ba'di bismillahi summa alhamdi Lillahi zid tawli al-azim al-majdi Nasihatun minni ila ikhwani Faltumsiqu tariqat al-tijani طريق مهد الفضل والردوان أسس بالسنة والفرقان. Nous allons nous arrêter ici et essayer de commenter un peu. يقول إبراهيم نجل الحاج. Ceci est un propos de Ibrahim. Najl al-Haj, fils de El-Haj Abdul Ilahi, fils de El-Haj Abdullahi. Badrin al-Wahhaj, notre pleine lune. Min ba'di bismillahi, thumma alhamdi. Après que j'ai commencé en disant Bismillah Rahman Rahim, comme l'a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Kullu amrin zibalin lam yubda bi Bismillah Rahman Rahim, fahuwa abtar. Toute affaire importante qui commence sans la formule de Bismillah Rahman Rahim, alors cette affaire est nulle et non avenue. Donc c'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu, à l'introduction de cet ouvrage-là, s'appuie sur le Tout-Puissant Allah et par son nom qui est Allah en disant Bismillahi. Et Thumma al-Hamd,
automatiquement il dit je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi zil tawli, ce Dieu-là qui est le donateur. Al-Azim il-Majdi, le glorieux. Nasihatun minni ila ikhwani. Ceci est un conseil venant de moi à l'endroit de mes frères. Qui sont ces frères? Ici, là, il s'agit de tous les musulmans. Qui sont ces frères de manière particulière? Il s'agira de tous ceux-là qui sont dans la tariqa Tijaniya. Mais qui sont ces frères réellement? Le frère de Cheikh Ibrahim Niass, dans ses profondeurs, sont les connaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est à toutes ces personnes-là que Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, donne ses conseils. Et quelle est la quintessence de ce conseil? Il dit Faltumsiqu tariqat Tijani. Je vous exhorte à vous cramponner à la tariqat Tijaniya. Qu'est-ce que c'est que la tariqat Tijaniya? Nous allons en venir. Tariqa Mahdil Fadli wa Ridwani. Cheikh Ibrahim Niass lui-même nous donne quelques aperçus sur la tariqa Tijaniya. Il dit Tariqa Mahdil Fadli. C'est une école spirituelle qui provient de la pure générosité d'Allah. Tariqa Mahdil Fadli wa Ridwani. Mais aussi une tariqa qui bénéficie de l'agrément total d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi ça, bis sunnati wal furqani. Cette tariqa tire ses sources de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette tariqa également tire ses sources du Coran, qui est le livre révélé. Alors ainsi, nous allons retourner vers la partie de Tariqa Tijani. Il nous demande de nous exhorter, puis il nous exhorte de nous cramponner à la Tariqa Tijani. La Tariqa Tijani ici, c'est la voie que l'homme qu'on appelle Tijani a emprunté. Mais cet homme-là ici, il s'agit de Maulana Cheikh Ahmed Tijani. C'est comme si on vous disait, cramponnez-vous à la voix de l'Ivoirien. Cramponnez-vous à la voix du Sénégalais. Et ici là, il s'agit de Cheikh Ahmadou qui vient d'une tribu qui s'appelle Tijana. Donc, il a été lié à sa tribu et il a porté ainsi le nom de At-Tijani. Mais en réalité, ce n'est pas une voix qui provient de lui-même, car la tariqa Tijaniya est une école spirituelle qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Cheikh Ahmed Tijani. Qui est Cheikh Ahmed Tijani? Pour connaître Cheikh Ahmed Tijani, il faut connaître un peu les profondeurs de la sainteté dans le grand cercle islamique. Vous savez, en islam, il y a deux types de sainteté. Il y a ce que nous appelons al-wilayatu as-sughra, la petite sainteté. Mais aussi, il y a ce que nous appelons al-wilayatu al-kubra, la grande sainteté. Cheikh Ahmed Tijani est parmi ceux-là qui détiennent la grande sainteté. Mais de toutes ces personnes qui ont détenu la grande sainteté, il y a un seul être qui est le détenteur d'une grande dimension spirituelle qui s'appelle Al-Khatmiya, la dimension du sceau de la sainteté mohammedienne. Dieu a voulu que Cheikh Ahmed Tijani soit cette personne-là. Quant à la dimension du sceau de la sainteté mohammedienne, elle a été prédite depuis avant même la naissance de Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. La première personne qui déclara haut et fort cette grande dimension fut le grand muhaddis Hakim Tirmizi, quand il avait annoncé dans son livre intitulé Khatmul Awliya, le sceau des saints. Il avait dit que après la prophétie, il y a une dimension spirituelle qui se veut la plus grande dimension de sainteté, et que cette dimension de sainteté s'appellerait Al-Khatmiya. Et cette dimension spirituelle n'appartient qu'à un seul être. Et cet être-là, parmi tous les saints, est considéré comme le plus grand saint. Sa place au niveau des saints
est semblable à celle du prophète Mohammed au niveau de la prophétie. Alors sur ce, nous allons nous arrêter aujourd'hui tout en priant que Dieu nous donne les moyens d'expliquer davantage Ruhul Adab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.